On est dans Brocéliande. Bon appétit les amis. K2, y a quelqu'un avec nous? Bienvenue dans Brocéliande. Peut-être des vouivres. Y a-t-il quelqu'un? Il y a des chiens partout. Les forêts ont toujours fasciné et inquiété les hommes. Elles sont la nature brute et sauvage, là où se cache dans l'ombre l'inconnu et peut-être le danger. C'est bien souvent dans les forêts que les légendes, les croyances et les mythes ancestraux ont pris corps et se sont perpétués jusqu'à nos jours. Et s'il est une forêt encore plus légendaire que les autres, celle dont le seul nom évoque lutins, fées et magiciens, c'est bien Brocéliande. Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Pour une fois, je me suis vraiment éloigné de mon camp de base, vraiment loin. Je suis monté tout au nord-ouest, au pays des légendes, des fées, des lutins, dans un lieu assez exceptionnel dont on m'a beaucoup parlé et que je voulais vraiment découvrir. Mais je ne suis pas venu tout seul, j'ai appelé du renfort. Il me fallait à mes côtés un spécialiste de l'exploration du paranormal. Jordan Perrigo est avec moi, les amis. Salut tout le monde. Et là, ça c'est cool. Donc on va essayer de se faire une immersion dans la forêt. Donc là, pour le moment, je vous avoue qu'on est un petit peu dans l'improvisation. On connaît grosso modo la forêt, mais on a besoin de la découvrir réellement pour se rendre compte. Là, on va juste déambuler un petit peu cet après-midi sur les lieux assez touristiques. Vous voyez, on n'est pas seul. Mais ce soir, on va essayer de s'immerger plus profondément dans des lieux plus secrets, plus isolés, pour expérimenter des choses. Et je pense que c'est le lieu très propice pour ce genre d'expérience. On va déjà essayer de découvrir ce qui se présente sur le chemin un petit peu plus haut. Vous allez voir, il y a des lieux assez connus, mais on ne peut pas passer à côté. Les légendes autour du roi Arthur nous viennent tout droit du Moyen-Âge. Elles content les aventures de ce roi légendaire, de son entourage et de la quête du Graal. Dans ces récits inspirés du folklore celtique, il est mentionné une forêt très spéciale, Brocéliande. Elle aurait abrité en son sein des personnages mythiques et fabuleux, tels Merlin l'Enchanteur, un puissant magicien doué de métamorphose et commandant les animaux. Il aurait été l'artisan de l'ascension au pouvoir du roi Arthur et il tombera éperdument amoureux de la fée Viviane. Mais dans les vieux écrits, Brocéliande n'est pas clairement localisée. C'est au XIXe siècle que certains auteurs, fascinés par ces vieux récits, l'associent à la forêt de Paimpont, en Bretagne. Il faut bien l'admettre, cette étendue forestière ressemble étrangement à la forêt de toutes les légendes. Donc là, on est au tout début d'un chemin assez emprunté, je vous le disais, où il y a énormément de lieux d'intérêt, notamment le miroir aux fées. Alors il y a une légende qui dit qu'il y a 7 fées qui se sont réfugiées là au fond pour fuir le monde des humains et qu'elles sortent parfois la nuit. Là avec Jordan, on regarde depuis un petit moment, on n'a rien vu sortir. Peut-être revenir ce soir. Quand on évoque Brocéliande, le miroir aux fées est souvent cité. Et par contre, il y a juste à côté, là c'est vraiment une concentration de lieux assez incroyable, il y a l'arbre d'or. Alors cette œuvre, elle date, parce que c'est une œuvre d'art qui date de 1991. En fait, ce qui s'est produit ici, c'est qu'il y a eu un gros incendie en 1990, toute la forêt a été ravagée. Et pour célébrer la renaissance de la forêt, un artiste a recouvert cet arbre mort et carbonisé de 5000 feuilles d'or. Du coup, il est très connu depuis, mais ça date d'il y a seulement 30 ans. Et les restes autour, ce sont des arbres calcinés qui datent de l'incendie. Très beau ce coin. Ouais, c'est magnifique. Franchement, on sent déjà une présence, quelque chose.
qui est incroyable les amis, c'est qu'il y a vraiment une ambiance, quelque chose qu'on ressent d'entrée quand on rentre dans cette forêt. Par exemple, les petits cairns que vous avez devant vous, ce sont des empilements de pierres qu'ont fait les gens. Ça contribue à cette sensation de, je sais pas, de mysticisme, de spiritualité. Et c'est magnifique, ça cadre complètement avec l'ambiance. Pourtant rien à voir avec les lieux à visiter qui sont vraiment dignes d'intérêt, mais même les gens qui viennent, les touristes, contribuent à l'ambiance de la forêt. Ça c'est cool. On va voir si on aperçoit des fées. Le fameux miroir aux fées les amis. Putain, j'en entends parler. Alors à la base c'est un petit lac de retenue qui existe finalement que depuis le XVIIIe siècle je crois, pour faire tourner un moulin. Il y avait un ruisseau qui passait là. Et il faut savoir que cette forêt, c'est la forêt de Paimpont, son vrai nom. On y a rattaché toutes les légendes et les récits issus des légendes arthuriennes. Mais c'est une forêt finalement bretonne qui est située au bon endroit parce que la forêt de Brocéliande des légendes n'est pas située précisément. Or celle-là, elle correspond à plein de titres à cette fameuse forêt légendaire. Du coup, on a attribué des zones à Merlin, à la fée Viviane, voilà, aux différents héros et héroïnes des légendes. Mais ce sont somme toute des lieux assez communs. Mais quand on y rajoute tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a imaginé autour de ces lieux, ça prend évidemment une toute autre dimension. Et je suis très content d'être devant le miroir aux fées. Et je vais rester un moment essayer de voir si je vois ces fameuses fées, parce que je suis sûr qu'elles sont là. Les amis, je vois un poisson à travers la surface de l'eau, un petit peu marbré, vous le voyez, un petit peu comme du thé. Il y a du tanin dans cette eau et il y a un poisson, c'est peut-être une fée les amis. Ou pas. Derrière moi, là, on a du mal à être tranquille, il y a vraiment beaucoup de touristes, c'est pas l'endroit idéal pour retourner ce qu'on fait. C'est le rocher des faux amants, c'est la fée Morgane qui a pétrifié un couple. C'était son fiancé avec une fille, elle le trompait, du coup elle les a pétrifiés. C'est la légende. Et ils sont toujours là. Et on est à 100 mètres au-dessus du miroir des fées. Tout est là. Il y a encore un truc hyper cool à voir un petit peu plus haut, on va s'y rendre de ce pas les amis. Au milieu là peut-être. Je pense qu'il s'asseyait là Merlin. Les amis, je suis en train de m'asseoir sur le fauteuil de Merlin. Le siège de Merlin. C'est le siège de Merlin. On se disait avec Jordan que c'est peut-être là où regarder Netflix. Bien installé. Alors attention, cet affleurement de schiste veiné de marbre, j'ai bien bûché mon truc ce matin là, représenterait aussi l'épine dorsale d'un dragon. Les animaux évidemment qui sont très présents dans les récits arthuriens, je n'arrive plus à parler, c'est l'émotion. Et en tout cas c'est vrai que c'est étonnant, c'est assez reptilien je trouve. Les amis, nous marchons en direction de l'hostier de Viviane, qui n'est pas loin.
Et je voulais vous montrer un petit peu les couleurs de la forêt. Je ne sais pas si vous voyez les tons fauves, un petit peu, c'est des couleurs un petit peu automnales. La forêt a visiblement beaucoup souffert de la chaleur de cet été de feu qu'on s'est tapé cette année. Et la Bretagne n'est pas vraiment habituée, il a fait quand même 40 degrés au mois de juillet et encore il fait très chaud. Aujourd'hui un petit peu moins, mais regardez la végétation. Tout est sec partout. Inutile de vous dire que dans une forêt sèche comme ça, on ne s'amuse pas à faire un feu de camp ou à lancer son mégot. Donc on reste très très prudent. Les amis, voici l'Autier de Viviane, au lieu de la forêt de Brocéliande. Vraiment, quand vous tapez forêt de Brocéliande, c'est un des sites qui revient le plus. Alors c'est surprenant, on disait avec Jordan, c'est tout petit. Ouais, c'est vraiment petit. Et en fait, c'est un coffre funéraire qui date du Paléolithique, vraiment très très ancien. On l'appelle aussi le tombeau des druides. Mais lorsqu'on l'a raccroché aux légendes du roi Arthur, on dit que ce serait la maison de la fée Viviane qui se serait réfugiée là-dedans. Alors c'est tout petit, hein. Une fée c'est pas grand du tout, vous êtes d'accord avec moi? L'histoire de ce lieu, c'est que ça a été trouvé au 19e siècle et ça a été un petit peu massacré par les archéologues de l'époque qui l'ont retourné, fouillé un petit peu dans tous les sens. Et à l'époque on n'avait pas les méthodes d'aujourd'hui, on préservait pas du tout, on creusait, on défonçait tout, on essayait de trouver ce qu'il y avait dessous et au final, bon, le lieu est un peu massacré mais il est là, les amis, l'Autier de Viviane, la maison d'une fée. Là, juste sous vos yeux. Les amis, il est temps de laisser la fée Viviane en paix. Et il est temps de partir chercher un lieu pour bivouaquer ce soir. Chose très difficile dans la forêt de Brocéliande. Il va falloir trouver un coin qui permet de respecter les lieux. Mais on a quelques plans, quelques pistes pour trouver ce genre d'endroit. Les amis, il faut qu'on soit franc avec vous, on cherche depuis un long moment où bivouaquer dans cette forêt. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de zones privées, de zones fermées, de zones militaires, c'est très compliqué. Et c'est très réglementé, très encadré, Brocéliande. Jordan en a marre. Ouais, c'est compliqué là. On dirait pas, mais il en peut plus. Non, c'est pas vrai, on reste très zen, mais on le savait que ça allait pas être simple. Donc, quelqu'un qui se reconnaîtra nous allait conseiller un lieu qui est très esthétique, très beau et où apparemment on peut planter la tente pour une nuit, donc on s'y rend. Et le jour baisse, il est déjà 19h30, donc il faudrait qu'on y soit assez rapidement pour commencer à planter le bivouac parce qu'il va falloir qu'on s'installe. Ouais. Et puis on n'a pas que ça à faire ce soir, donc on s'y rend. Mais c'est pas simple. Les amis, ça aurait été compliqué, mais on a fini par trouver notre endroit rêvé. C'est pas facile, c'est pas facile. Il a fallu trouver un lieu assez plat pour pouvoir bivouaquer, où ce soit pas trop interdit. Alors, on va juste dormir, on fait pas de feu, rien du tout. On met les tentes, on enquête, on fait ce qu'on a à faire et demain matin on part. Donc on va respecter les lieux, on est près d'un chemin, c'est un lieu qui a déjà été nettoyé. On va juste se poser ici, passer une bonne petite soirée en immersion dans cette forêt, la forêt réputée la plus hantée de France. Donc ça va être très cool. Mais là on a du boulot, il faut qu'on installe le bivouac, c'est déjà tard, mine de rien. On a cherché pendant 3 heures un lieu pour se poser. C'est pas facile, je vous l'avais dit. Installation.
Bon les amis, on vient de s'installer. Enfin, on est trop bien. Franchement, on est. Regardez-moi ça, il y a la lumière qui descend, là, le soleil est en train de disparaître derrière la pinède. On est dans Brocéliande. On va camper, passer une nuit dans Brocéliande au milieu des esprits de la forêt. Alors, une chose, on ne peut pas faire de feu dans cette forêt, et même c'est très déconseillé en forêt en général, et surtout l'été, avec l'été de feu qu'on est en train de vivre en plus. Du coup, j'ai amené des trucs, des rations de combat françaises, militaires. Et ça, c'est absolument génial. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est difficile à trouver, mais c'est cool. Et Jordan ne connaît pas, donc on va s'ouvrir ça. On va se faire un petit repas, les amis, sans feu de camp, mais malgré tout très bien à mon avis. On se change, on se prépare, et puis on va se préparer ça. Bon, on va se choisir nos repas. Donc on a deux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bah moi, je pense que je les aurais bien ouverts et Ouais. voir la tête que ça a. Allez. Moi, c'est comme ça que je vais Et choisir. après tu vas choisir. À savoir, c'est étonnant, hein. Ah ouais. On n'imagine pas tout ce qu'il y a là-dedans en fait. Oh putain. Oh. Ah oui. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est pas la vie ça. Là t'as muesli pour le petit-déj le matin. Il y a du café. Elle est mieux que celle que j'avais ici il y a quelques temps. C'est fou. Du café, Là, c'est pareil, moi. Muesli, de la soupe, de la soupe aussi. Ah ouais, de la On soupe. fait un petit peu d'eau chaude, j'ai un petit réchaud s'il faut. des petits biscuits, Les biscuits, on a à peu près le même truc. Ouais. Après, ça va varier au niveau des menus. des petites barres. Petite barre énergétique. Ouais, Ça c'est toujours cool. vraiment pas mal. On en a besoin cette nuit. C'est quoi ça? Ça c'est le système de Ah réchauffage. oui, d'accord. Ok. Bon là t'as une espèce de cannelé de Bordeaux, tu vois, je sais pas ce que t'as. Ah, toi t'as un gâteau au chocolat. Ça c'est des boissons en fait. C'est des trucs énergisants. C'est vraiment pour le soldat, donc il faut que les mecs ils aient de l'énergie. Ouais, moi, c'est une pâte de fruits là, par exemple. Ouais. Et le truc c'est ça les amis, ça c'est les plats petits salés aux lentilles et rougail saucisse. Avec ça je crois que je vais me faire un rougail saucisse, Moi, c'est j'ai ça. boulettes kebab Ouais. et gratin de macaroni au bœuf. Qu'est-ce Je que vais tu manger- préfères? Je vais manger les deux, moi, j'ai trop faim. Sachez un truc, c'est que dans l'armée française, ils sont partis du principe qu'il faut remonter le moral du soldat avec la bouffe. Du coup, voilà pourquoi ils ont tout ça pour la journée. Et que ça pas c'est mal. connu partout dans le monde, c'est les meilleures rations du Moi, je monde. vais Donc, goûter ça déjà là. ration de combat en plein Brocéliande, les amis. C'est parti. C'est un petit système en métal, Ok, il faut le façonner. Tu plies comme ça, ok. tchouk, tu fais un réceptacle en fait. Voilà, faut que ce soit comme ça, tu vois. Et là dedans, tu mets ta pastille de carburant. Ça, c'est la vie, c'est ce qu'il te faut pour tenir ta. Alors, tu l'as plié comment? Comme une casserole comme ça, tu vois, pour chauffer. Regardez bien les amis, attention, soyez concentrés. Il faut ouvrir la boîte pour qu'il y ait de l'air, quoi, pour pas que ça boue, que ça explose. Tu entrouvres juste, Ouais, très légèrement. tu allumes le carburant et tu vas pouvoir le poser dessus. Voilà. Et là tu poses. Et normalement, et là tu vas voir les casseroles qui vont Oh là là, la vitesse que ça chauffe. commencer à bouillir. Alors normalement, la durée de la combustion assure le chauffage du plat. Mais là c'est top. C'est bizarre de se dire que ça va cuire en peu de temps. Ça c'est un couteau que m'a offert, Ah bah oui, c'est ça le fameux couteau. offert par La Forge du Ronin, un mec qui fait un coutelier professionnel qui m'a fait ce couteau, qui me l'a envoyé et franchement il est incroyable. Où est-ce qu'on n'est pas bien là, dans Brocéliande, en train de se faire à manger les amis. Franchement, et là, ça sent bon. Bon, le truc pour ouvrir ça sans se brûler, c'est d'appliquer le couteau comme ceci et tirer fort. Hop, hop, hop. Ah ouais, c'est bizarre la texture. Alors après, ouais, il faut le remuer un peu, tu vois, ça va. Bon, on dirait un peu de la pâté pour chien quoi. Ouais, Visuellement. ouais, tu peux pas avoir non plus la texture du resto. Ah bah oui. Hein. T'es au milieu de Brocéliande, genre d'adaptation, ouais. Regardez-moi ça. Bon appétit, les amis. C'est vrai que l'odeur par contre ça donne envie. Hein. Oh là là, C'est bon? c'est hyper bon. Hyper bon. Et on a encore un autre plat si on veut. C'est bon? C'est super bon. Oh. C'est une tuerie. Bon, le rougail là. Oh. Regardez-moi cette saucisse. J'ai jamais vu ça dans une boîte de conserve quoi. J'aurais dû faire militaire. Les amis, il y a comme des bruits de pas loin de nous. Là c'était fort là. On n'a pas fini de manger, la nuit vient juste de tomber, enfin il y a encore la lueur du jour là-bas. Il y a des bruits de pas dans les fourrés. Déjà l'ambiance est... Elle est différente Ouais. de quand on était en journée. Et déjà, enfin, moi je connais un peu la forêt la nuit dans ma région, et
cette forêt, elle est différente, c'est clair, il y a quelque chose de... Je sais pas, c'est pas assez palpable, hein. Il y a une... Ouais, c'est différent. Ah, c'est le fait aussi d'avoir toutes ces légendes, tout ça. Ouais, puis on psychote aussi, c'est pesant, mais là il y a quelque chose qui marchait. C'est quand même la forêt des lutins, des farfadets, des fées, et de tout le reste, quoi, donc on n'est pas rassuré là. Les amigos, bienvenue dans la forêt de Brocéliande de nuit. Regardez-moi cette ambiance. Et je ne suis pas seul, heureusement. Je suis rassuré, il y a Jordan avec moi. Et croyez-moi, les lieux flippants, il connaît. Donc ça me rassure un petit peu. Alors je voulais proposer une expérience d'immersion dans cette forêt. Alors moi déjà je viens vite fait là, je viens du sud-ouest. Je suis habitué à me balader dans des forêts de cette région-là. Et là on est bien plus au nord, on est en Bretagne. À cette époque-ci de l'année, chez moi les forêts sont beaucoup plus bruyantes. Il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'insectes. Je voulais tester quelque chose dans cette forêt parce que pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai utilisé une application à plusieurs reprises sur la chaîne qui a des résultats assez fous. On est au milieu de la forêt de Brocéliande avec toutes les légendes, les histoires de longue date dans cette forêt, très ancienne. Et je voulais tester l'application Randonautica. Alors ceux qui suivent la chaîne, je vous le disais, savent très bien de quoi je parle. C'est une application qui a la capacité de vous générer un lieu en fonction de ce que vous pensez. Par exemple, si je pense à bateau, l'application va m'amener auprès d'un endroit qui est censé être en rapport avec bateau. Peut-être un port ou, je sais pas, un dessin, une affiche d'un bateau, quelque chose. Moi j'ai eu des résultats à 2 reprises, c'était assez flippant. Du coup, sans plus tarder, on commence. Je viens de lancer l'application, elle est en marche là sur mon bras, vous voyez la capture d'écran. On va penser fortement à quelque chose en rapport avec la forêt. Et j'avais bien envie de demander l'emblème de cette forêt, le personnage le plus célèbre de cette forêt de Brocéliande, Merlin l'Enchanteur. Donc on va demander à l'application de nous amener dans un lieu en rapport avec Merlin l'Enchanteur dans un rayon d'1 kilomètre. C'est parti. Merlin. Waouh, là c'est bon, là, c'est pas loin ça. Ouais. C'est pas loin du tout ça. Je pense qu'on peut marcher jusque là. C'est en bas. On peut aller par la route ou par la forêt. Il y a une petite route qui passe sur le côté. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on va aller voir. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Tac, 8 minutes à pied. Ouf. Ça nous dit de passer par la forêt, je pense. C'est le mieux. On va y être très vite. On y va les amis. C'est parti. Ça va nous permettre de tâter l'ambiance un petit peu de cette forêt. Alors, vous voyez, nous sommes au beau milieu de la forêt de Brocéliande, forêt légendaire, peut-être une des plus connues du monde avec la forêt d'Aokigahara au Japon. On l'a explorée de jour avec quelques lieux emblématiques et là on est sur une partie un petit peu isolée. 8 minutes à pied, c'est jouable. Alors, on va s'immerger dans la forêt. Ça va être quelque chose de très spécial. Faut qu'on tourne à droite ici. Ok. On a les arbres qui nous regardent. Ah, c'est sinistre. Bon, ok, on va marcher. J'ai très envie de savoir ce que l'application nous aura réservé. Merlin l'Enchanteur est-il en bas de cette colline? Je sais pas si vous voyez là-bas, c'est la lune qu'on voit entre les arbres, c'est exceptionnel. Alors, Jordan a le K2. Ouais, toujours. Ouais. On sait jamais s'il se passe quelque chose. On a eu quelques trucs tout à l'heure quand même, c'était assez troublant. Les amis, vous marchez avec nous dans Brocéliande de nuit. Et je dois dire que c'est assez flippant quand même. La forêt domine un petit lac en bas. On descend au bord du lac et on va être très vite sur les lieux. Comment tu sens l'ambiance, Jordan? C'est vrai que c'est pesant, puis t'entends des bruits un petit peu partout. Probablement des animaux, mais c'est vrai que
C'est pas super rassurant. Non. Là, il me tarde de voir le point généré. Ouais, pareil, je t'avoue que on le voyait, il y a beaucoup d'endroits qui sont balisés comme ça, qui sont aménagés pour la visite. On est par contre les seuls à y être restés de nuit. Et donc voilà, c'est pas une visite habituelle. Ok. Oh putain. On arrive devant une crête. Waouh. Les amis, c'est chaud. Attends, c'est vers où? C'est vers là, je crois. Là, on est devant une crête rocheuse. Il y a beaucoup de rochers dans la forêt de Brocéliande. Mais c'est balisé, il y a un chemin de randonnée. Alors, je compte sur vous dans les commentaires pour analyser ces images. Si vous voyez quelque chose se faufiler entre les herbes, dans la lande, là, sur les côtés, c'est peut-être un corrigan, un lutin. On est dans la forêt la plus légendaire du monde, pratiquement. Il est où mon point, là? Point généré, d'accord. C'est quoi cette aventure, là? Je vous avoue, je me demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Non? Qu'est-ce que t'en passes? C'est vrai que c'est une aventure quand même assez particulière. On n'est pas censé être dans Brocéliande, au milieu des rochers en pleine nuit là. Par contre, vous l'avez vu, on est sorti de la forêt, on est sur une zone où il y a de la lande, c'est-à-dire une petite végétation basse. On va être très vite de retour dans la forêt en bas. Ok, c'est par là. C'est toujours par là. Je vous avoue que c'est effrayant de se retrouver là la nuit. J'ai pas entendu un bruit. Ah. K2. Y a quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un qui... Putain, ça c'est pas mal. Puis là on est vraiment au milieu de nulle part pour le coup. Alors on dit que cette forêt est hantée, qu'il y a des esprits, il y a tellement de légendes, d'histoires qu'on finit par se demander effectivement si... Et honnêtement depuis tout à l'heure... Ah. Est-ce qu'il y a un esprit avec nous, quelqu'un qui se manifeste, qui touche l'appareil, c'est vous? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Réagissez, faites réagir à nouveau l'appareil pour confirmer. Tout à fait. Bon. Est-ce que vous êtes tout seul? Êtes-vous plusieurs? Y a-t-il plusieurs esprits avec nous? Il y a un bruit là. Ouais. Les amis, cette histoire se transforme en complètement autre chose. J'étais parti sur... Oh. Elle a bien réagi là encore. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous êtes un esprit de la forêt? Quelqu'un qui a vécu ici peut-être? Juste ici. Y a-t-il quelqu'un enterré ici? Y a-t-il une sépulture très ancienne? Est-ce que c'est vous? Oh. Là les amis, bienvenue dans Brocéliande. On est dans une séquence là. Y a quelque chose qui a sauté dans l'eau en bas. Qu'est-ce qu'on fait du coup là? Écoute, là le K2 réagit plus pour l'instant en tout cas. Vous êtes encore là avec nous? Sincèrement, je suis pris de court en plus, je ne m'attendais pas. Ouais, moi non plus. Je marchais, tu vois, je le cadrais même pas en plus au début, je suis pas sûr que je le cadrais, je sais plus. On est au milieu d'un... Ah, il a réagi encore là, tu vois. Dès qu'on s'en va, en fait, il réagit. Est-ce que... vous voulez qu'on reste avec vous? Nous sommes de simples visiteurs, nous traversons la forêt de nuit.
avez-vous vécu dans cette forêt? Sincèrement, j'ai pas préparé mes questions, en plus je suis nul là. Parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part, quoi, c'est hyper... Ouais, c'est vrai que là on est vraiment au milieu de rochers, quoi. Vous êtes toujours là? Essayez de manifester votre présence sur l'appareil à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend? Ouais, je pense, hein, parce que là... Cette forêt est très chargée. On a vraiment un sentiment, Jordan, depuis tout à l'heure, d'être épié, écouté. Alors forcément, il y a des animaux, mais pas que, sûrement. On va essayer de se rapprocher. Le lac est juste en bas. On va y être vite. Tu me dis si ça déclenche à nouveau. On est vraiment pas loin. Ah ouais? Faut qu'on rejoigne le lac et puis... Là c'est complètement inattendu. On a pris le K2 juste au cas où parce que bon voilà, Brocéliande. Et visiblement, peut-être, des esprits qui errent dans cette forêt la nuit, qui nous suivraient. Ah ben voilà, on est directement là. Jordan, on n'est pas loin, rassure-toi. Pour tout vous dire, on a quitté notre campement en fait là, on s'éloigne. Ouais. Et je vais être très franc avec vous, on voulait pas trop s'éloigner parce que c'est flippant, laisser nos affaires là-bas. Et là heureusement on arrive vraiment très très vite sur le lieu. Putain, j'ai failli tomber. Ok. Putain. Ça va? C'est super glissant. C'est quoi cette série? Donc là il y a une passerelle, il y a un lac. Donc ce n'est pas le miroir au fait les amis, mais un des nombreux étangs de la forêt. Il y a peut-être des vouivres ou des fées qui se planquent au fond de ce lac, mais on n'est pas venu pour ça. Je vais vous dire que chaque recoin de cette forêt est flippant, recèle peut-être des mystères, des créatures. Je sais pas ce que t'en penses Nico, mais ça nous ramène à l'endroit où on voulait quand même dormir au tout début. C'est quand même étrange. Ah, c'est clair. Alors là on va bifurquer. C'est par là en fait. Ah ouais. C'est par là. Voilà les amis, on a pas mal marché, on a descendu la colline, la forêt, et là on se retrouve pas loin du point généré en rapport avec Merlin. Et c'est extrêmement touffu là en contrebas. Ok, des oiseaux, mais ça fait moins gros, non? Est-ce que Merlin avait le don de se transformer en oiseau? Je crois que oui, il avait le don de se transformer. Alors, avec Randonautica, on peut toujours y voir ce qu'on veut, mais on y est. Ah, c'est là? C'est impénétrable. Waouh. Le K2 il a réagi là. Bon, on va y aller carrément, c'est un peu idiot, mais l'esprit de Merlin est-il avec nous ce soir? Est-ce que c'est Merlin qui nous suit depuis tout à l'heure? C'est un peu idiot comme question, j'aime pas te poser ce genre de questions. Pourquoi pas? C'est vrai que tu nous laisses à penser ça finalement, tu vois, c'est quand même un personnage plus ou moins légendaire. Je sais pas. Bon, y a-t-il un esprit? Peut-être pas Merlin, mais qui nous suit depuis tout à l'heure là? Êtes-vous un esprit de la forêt? Les restes, la réminiscence de quelqu'un qui a vécu ici jadis? Bon. On va pas pouvoir s'aventurer là-dedans les amis, c'est impénétrable. Mais l'esprit de Merlin serait par là. Oh, t'entends? Ouais, ça marche. Alors là, c'est incroyable. Quand je vous dis que cette appli génère toujours des choses folles. Écoutez. C'est chaud. Là, j'en ai le frisson. À chaque fois, il y a des trucs bizarres. J'y vais, je pose la question. Merlin, c'est vous? Je sais pas si c'est... Le K2 qui réagit encore? Ouais, il réagit. Bon. Probablement un animal, mais...
Sincèrement, c'est troublant. Le K2 qui réagit, il y a enfin, les oiseaux, là. Je vous dis clairement, on ne pourra pas s'aventurer dans les taillis là. Je sais pas si vous voyez. C'est vrai que la végétation là. C'est impénétrable, on n'est pas équipé. Mais il y a clairement quelque chose qui marchait là en bas. Ça avait l'air bipède en plus, je sais pas. Y a-t-il quelqu'un ? Ok, ça s'est calmé. Bon. Je vous rappelle qu'on a laissé notre campement, on va y retourner très vite là. Très troublant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est perturbant. Puis là, vraiment, on est arrivé, il n'y avait pas de bruit, tu vois, et d'un coup, t'entends vraiment ces gros bruits de pas. À chaque fois, tu demandes un truc, tu vas, il se passe des choses quoi. C'est jamais rien. Ouais, c'est jamais le vide. C'est ça qui est assez troublant en fait. T'as toujours Ça peut être une coïncidence, mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 fois, tu te dis c'est particulier quand même. Bon là on peut pas dire clairement qu'on a Merlin qui s'est manifesté, mais il y a eu une présence, clairement il y avait quelque chose là en bas. Et les oiseaux aussi. Je crois que Merlin avait le don de, je ne sais plus le nom, de se transformer en un animal. On va rentrer très vite au campement. Et j'ai encore une toute dernière petite opération à faire ce soir pour essayer de capter ce qui se passe dans cette forêt. On se retrouve au campement. Ok les amis, on est revenu auprès de notre campement. Tout s'est bien passé, on nous a rien volé, c'est parfait. On se méfie beaucoup avec cette forêt parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit partout. Je vous l'ai dit, il y a une dernière étape avant d'aller au lit et qu'on se couche. Je vais disposer 3 caméras de chasse dans la forêt autour de nous avec un petit peu d'appât pour voir quels sont les animaux, les créatures qui pourraient venir éventuellement se manifester. On va pas mettre des caméras trop près quand même, on va un petit peu s'éloigner à quelques dizaines de mètres autour et en espérant qu'on ait quelque chose, ça serait cool ça. J'ai envie d'en mettre une par là, on a eu beaucoup de bruit dans ce coin. Ici ça me paraît parfait. Regardez, il y a une gouttière de sève de pin. Excellent, j'adore. On fait des trucs là. Ok, on va sortir une caméra. Parfait. On va utiliser des gants. L'appât. On va placer une caméra devant l'arbre. Ouais, on est à quoi, 30 mètres du campement. On va voir si les animaux sont courageux. L'être humain, c'est le prédateur numéro 1. En général, il traîne pas trop quand il est dans les parages. Mon appât préféré, les croquettes pour chat. Beaucoup d'animaux sauvages les adorent. Donc c'est cool. On va mettre une petite dose de croquettes ici. Voilà. Hop, hop. J'ai oublié, on va mettre aussi des graines. Ce sont des graines pour les poules. Ça peut également attirer d'autres animaux. Par contre un truc, on va faire ça sur une seule nuit, sur quelques heures même. Les chances qu'on ait quelque chose sont beaucoup plus minimales que si on avait laissé ça plusieurs nuits. Donc on va croiser les doigts. Avec tous les bruits qu'il y a, j'ai bon espoir, mais... C'est parti. Alors au niveau de la faune, dans cette forêt, je sais pas trop, vraisemblablement chevreuil, sanglier, peut-être des cerfs, des biches, des cerfs. On va voir. Il y a comme un sentier, comme un passage naturel pour les animaux. Toujours essayer d'étudier un peu la physionomie du terrain. Oh là là, j'ai tout lâché là. Hop, c'est parti. Nous avons 5 secondes pour décamper. Allez, on y va. Il en reste une à poser. Et direction le dodo. Les amis, vous l'avez vu, on a changé complètement de plan. J'ai mis cette caméra au pied de cet arbre. Et là, on a un chemin. Voilà. Et les animaux sont pas cons. Ils empruntent aussi les chemins créés par les humains. Et on va mettre un petit peu d'appât en travers du chemin pour voir si les animaux viendraient ici manger. Voilà. Des caméras dans Brocéliande, les amis. C'est pas cool ça. Temps d'aller au lit là, non? Ouais, c'est parti. La soirée était longue. Les amis, il est l'heure de se coucher. Évidemment, j'ai amené ma brosse à dents. On a quand même mis en place un petit stratagème. J'avale du dentifrice, c'est pas possible. On a une caméra infrarouge ici.
là-bas, je sais pas si vous la voyez, qui est en train de surveiller nos tentes. Et ici, on a un pod. Si quelque chose s'approche pendant la nuit, ça va sonner. Et c'est violent. Si on l'entend sonner, à mon avis, ça va être dur. Moi, je vais juste faire confiance à mes caméras de chasse pour avoir quelque chose. Autrement dit, on quadrille l'endroit quand même. Hein. Ouais, plus une dans la tente. Ouais. Et Jordan va se filmer dans la tente aussi, on sait jamais. Enfin voilà, c'est quelque chose qui traverse, je sais pas, ou un événement dans la tente autour, un bruit. Bon, Jordan est prêt à aller au lit. Bonne nuit. C'est parti, les caméras tournent. Tout tourne, on est bien, on est prêt. Allez, ça y est les amis, couché. Jordan aussi, je crois qu'il ronfle déjà. Ça va, bien installé? Ouais, nickel, parfait. Bon, eh bien nous allons essayer de nous endormir au milieu de la forêt de Brocéliande. Je pense que la nuit va être cool. On verra. Allez, à demain les amis. Il y a des chiens partout. « 7h24. Écoutez, la nuit s'est à peu près bien passée. Petit coup de froid sur le matin là. Pas mal de bruit, des chiens qui sont mis hurler au milieu de la nuit. Mais dans l'ensemble, pas trop mal dormi quand même. Oh putain, il fait froid. On a 13 degrés, mais c'est frisqué quand même hein, comme forêt. Ouais, les nuits sont beaucoup plus fraîches là en ce moment. Pourtant la journée il fait presque 35-40 degrés, ça c'est dingue. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y aura sur les caméras. Moi. On y va juste après. Petit chocolat, petit café et caméra de chasse. Les amis, nous avons bien déjeuné, maintenant il est temps d'aller chercher les caméras de chasse et voir si quelque chose s'est manifesté autour de nous durant la nuit. On va voir la première qui est par ici. Alors je rappelle, et Jordan sera d'accord avec moi, c'est mon cadreur là, c'est cadreur de luxe. Il y a eu beaucoup de mouvements, hein, notamment durant ta... Ouais, durant la nuit il y a eu pas mal de mouvements et durant l'enquête aussi pas mal de bruit. Donc, durant l'enquête que tu as fait, je t'accompagnais, on a eu beaucoup de bruit de ce côté-là, donc à voir. Elle est là, donc il y a toujours les croquettes. Bon, ça veut rien dire, des fois il en reste. Hop. On a deux mouvements, donc autant dire qu'il n'y a rien eu. Celle-là, c'est mort. Après, c'est la plus proche de la tente. C'est quand même bizarre, il y a eu beaucoup de bruit de ce côté-là. Bon, allez, celle-là, c'est un fail. On va aller voir les suivantes. On va voir la deuxième caméra qui est par là. Elle est un petit peu plus loin, celle-là. Souvent, les prises se font la deuxième nuit. On laisse passer souvent 24 heures. Et là, quelques heures, malheureusement, les amis, c'est un peu juste. Deuxième caméra. Il me semble qu'il y a moins de croquettes que hier soir. C'est clair, je pense qu'il y a eu un truc là. 24 déclenchements. Ah, bingo. Ah ouais, là c'est pas mal. Alors, il y a un animal que je connais bien qui vient souvent parasiter mes vidéos. Mais il y a autre chose. Je peux pas tout vous montrer maintenant, on va en parler après. Sur cette caméra, il y a des choses intéressantes. On va aller voir la troisième caméra. C'est parti. Troisième caméra les amis, qui est censée être par ici. Je la vois pas, si elle est là-bas. Ok, les croquettes sont toujours là. 11 déclenchements les amis, c'est génial. Ouais, c'est top là. Ça fait 2 caméras avec du résultat. Il y a des... Bon, je vais pas vous montrer maintenant mais c'est sympa. Et il y a des prises de vue de nuit. Ah sympa. Il y a eu au moins 2 espèces. Et ça c'est cool. Alors est-ce que ça explique les bruits qu'on a eu? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a un petit peu de vie dans les forêts. C'est passionnant cette forêt. De toute façon, ce qu'on va faire les amis, on va découvrir ensemble la faune de Brocéliande. De suite en studio, on se reprend après pour la fin de cette aventure.
On se retrouve au calme en studio pour analyser évidemment les images des caméras de chasse. Mais avant toute chose, je voulais revenir sur l'expérience menée avec l'application Randonautica, qui me bluffe à chaque fois. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais téléchargez-la, faites des tests, vous allez voir, c'est vraiment très étonnant. À chaque fois, je me dis, il va rien se passer, ça va être nul, et à chaque fois, ça nous amène dans un lieu en rapport avec le sujet demandé. Alors là, pour le coup, c'était Merlin. Alors, faut-il le rappeler, Merlin était un magicien imaginaire, probablement légendaire, qui n'a peut-être jamais existé, mais Merlin était censé être un magicien doué de métamorphose. Il était capable de se transformer en animal ou de commander les animaux. Et avouez que c'est assez troublant de se retrouver projeté à un endroit un petit peu impénétrable dans les fourrés avec quelque chose qui bouge, un animal, une créature, on ne savait pas trop, une présence en tout cas. C'était pour nous très difficile de définir ce qui se déplaçait là en bas près de nous. Juste avant, on a eu ces oiseaux qui se sont envolés voilà, quasiment au même endroit. Et c'est extrêmement touffu là en contrebas. Le K2 qui se déclenche, ça fait quand même beaucoup de choses au même endroit, à l'endroit indiqué par l'application. Concernant la présence en bas, sincèrement, c'était probablement un animal, mais voilà, faut-il le rappeler, c'est très troublant par rapport à Merlin, le fait que Merlin se déplaçait souvent sous la forme animale. Merlin, c'est vous? Je sais pas si c'est... Et il faut également parler du K2 qui s'est déclenché à 2 reprises. Je tiens à préciser que le K2 était tenu par Jordan, téléphone éteint, à quelques mètres de moi, parce que moi évidemment j'avais mon smartphone en fonctionnement pour faire tourner l'application. Du coup on a essayé de maximiser les chances d'avoir un résultat le plus objectif possible. Premier déclenchement au milieu de nulle part, dans les rochers. K2. Y a quelqu'un avec nous? Alors là, on s'est retrouvé un petit peu con, vous l'avez vu, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Faut-il le rappeler, cette forêt est extrêmement ancienne, avec une riche histoire depuis les temps celtiques, les temps préhistoriques. Il y a beaucoup de vestiges, de sépultures, de pierres levées, de dolmens, de menhirs. Bref, il y a peut-être un esprit très ancien qui nous suivait, qui était étonné de nous voir là en pleine nuit et qui nous a suivis. Ce sont mes hypothèses, les amis, ça n'engage que moi. Mais avouez que c'était vraiment très troublant, ça semblait nous suivre. Et puis voilà, ce déclenchement au même moment, au même endroit que cette présence dans les fourrés tout en bas. Le K2 qui réagit encore? C'était un moment complètement étonnant, on a été extrêmement troublés par tout ça. Et pour tout vous dire, on est rentré vers le campement un petit peu subjugué par ce qui venait de se passer. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je pensais vraiment qu'on aurait probablement rien. Bah, écoutez, cette forêt est assez incroyable. On est venu chercher des mystères, et bien on les a trouvés. J'ai failli oublier de vous parler de la nuit en elle-même. On va dire que ça a été assez calme, mis à part ces hurlements de chiens vers 4 h du matin. C'était totalement terrifiant. À aucun moment durant la soirée, nous n'avons aperçu une habitation ou un élevage de chiens à proximité. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la raison de ces hurlements au milieu de la nuit. Décidément, cette forêt réserve des surprises inquiétantes à qui veut bien se risquer à y dormir. Mais revenons aux caméras de chasse, les amis, parce que là aussi, vous allez le voir, c'est extrêmement intéressant. Alors, j'étais un petit peu sceptique et inquiet, parce que finalement, les caméras seront restées en observation pendant environ 8 heures, et par expérience, je sais qu'il faut les laisser plusieurs jours pour avoir des résultats. Et sincèrement, ça a plutôt bien fonctionné. Alors la première caméra, vous l'avez vu, on n'a rien eu. C'était celle qui était située le plus près de notre campement. Donc peut-être que les animaux nous ont sentis, nous ont entendus. Donc bon, personne n'est venu se manifester de ce côté-là. Par contre, la deuxième, c'est extrêmement intéressant. On regarde de suite ensemble. On a un premier déclenchement à 1h25, tout juste 1 heure après notre passage, après avoir déposé la caméra. Et là, c'est absolument génial. Regardez, un blaireau. Il y a un superbe blaireau en train de renifler à quelques mètres de la caméra. Il ne s'est pas beaucoup approché, mais je sais pas, il a dû sentir les croquettes. Bref, il sent, il renifle, il s'approche pas trop. Et il finit par s'éloigner. Je pense que c'est un sentier qu'il emprunte un petit peu tous les jours. Les blaireaux sont les animaux qui ont des habitudes. Ils ont un circuit nocturne toutes les nuits. Vous allez voir, on va en reparler de ce blaireau. Plus rien ne va se produire jusqu'à 4h06 du matin, où là, nouveau déclenchement. Un chat, les amis. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chat. Les chats sont absolument partout. Et là, c'est un chat de la forêt de Brocéliande. Alors, les chats ont des territoires très vastes. Peut-être qu'il y a une habitation à quelques centaines de mètres de là. Et il est venu jusque là. Ou alors, c'est un chat sauvage, tout simplement. Il est resté une dizaine de minutes à boulotter toutes les croquettes pour chat. Croquettes pour chat, évidemment. Chat. On va pas être surpris. Ça fonctionne assez bien, surtout sur les chats. Un peu plus d'1 heure vont s'écouler sans rien. Et là, à 5h15... retour du blaireau dans le même sens. Alors je sais pas comment il a fait, il a peut-être fait une boucle ou le tour, mais ce qui est fou, regardez les amis, c'est que le blaireau est passé assez rapidement et il va se passer autre chose. Regardez dans les fourrés là,
des petits yeux, ça bouge. Un deuxième blaireau. Il y avait un deuxième blaireau qui suivait le premier. Alors ce sont des animaux qui fonctionnent en clan, en famille, et il arrive qu'ils se déplacent ensemble. J'ai déjà filmé des petits groupes de blaireaux qui se déplacent ensemble. Donc des blaireaux bretons qui ne diffèrent pas beaucoup de ceux de chez moi. Les blaireaux c'est assez universel, mais c'est génial. À 6h23, retour du chat, qui lui aussi a fait son petit tour. Il est venu finir les croquettes qu'il avait pas fini. Regardez, il est en train de s'étouffer d'ailleurs. Je pense qu'il y en a une qui est passée de travers. On a failli assister à un étouffement de chat. Dernier déclenchement concernant cette caméra, c'est à 6h33. Et là c'est très troublant. Regardez, rien ne bouge. La caméra s'est déclenchée, il y a pourtant quelque chose qui a bougé. Mais là, sur les images, c'est extrêmement immobile, rien ne bouge. Mais regardez, si on est attentif, il y a une petite feuille en mouvement qui témoigne du passage d'un animal. Quelque chose est passé extrêmement vite. Alors, vous le savez, mes caméras de chasse, je les règle de manière à ce qu'il y ait d'abord une photo qui se déclenche en 0,2 secondes. Donc, c'est le plus rapide. Et la vidéo vient après, environ une seconde après. Du coup, parfois, on a la cause du déclenchement sur la photo et pas sur la vidéo. Et là, c'est le cas, les amis. Heureusement, il y avait une photo avant la vidéo et regardez, un magnifique petit chevreuil qui suivait le sentier emprunté par le blaireau. Donc c'était extrêmement bien inspiré de notre part de laisser la caméra à cet endroit-là. Il y avait effectivement un passage animalier. Blaireau, chat, chevreuil, ça a beaucoup bougé dans cette forêt durant un court laps de temps, seulement 8 heures. Mais ce n'est pas tout les amis, il y avait, vous savez, une troisième caméra de chasse positionnée au bord d'un sentier humain. Donc c'était intéressant de tester cet endroit-là également. Alors on est dans la forêt de Brocéliande, on pense filmer des animaux, mais on espère aussi avoir quelque chose d'un petit peu bizarre, une ombre, un esprit, une brume étrange, peut-être un lutin, un farfadet, un corrigan. Et honnêtement, quand j'ai vu ces images, je me suis dit, bingo, j'ai filmé un petit lutin en train de venir voir la caméra, regardez, waouh, c'est incroyable, il y a deux yeux noirs en train de fixer la caméra et déception un centième de seconde après puisqu'on constate que c'est le chat c'est le chat qu'on a filmé préalablement qui est venu voir également cette caméra. Donc c'est un chat qui a ratissé un petit peu tout le coin. Pour le coup, c'était un petit peu plus tôt que les images qu'on a eues sur l'autre caméra. Les chats se déplacent énormément la nuit. 5h12, un autre déclenchement. Et là, c'est non moins intéressant. Regardez les amis, nous avons un magnifique lièvre en train d'arpenter la forêt à travers les fougères. Il s'éloigne un petit peu. On voit encore ses yeux là-bas au loin. Alors, il ne vient pas toucher les croquettes. Il n'est pas du tout attiré. Les lièvres ne sont pas attirés par les croquettes pour chat. C'est la leçon à en tirer. Enfin, à 6h39, un déclenchement extrêmement étonnant. Rien ne bouge là aussi. C'est très bizarre. Pourtant, la caméra s'est déclenchée. Et croyez-moi, il faut que quelque chose ait bougé sévèrement pour que ça déclenche. Heureusement, vous le savez, il y a la photo. Et là, les amis, vous allez voir, on a capturé quelque chose de très cool. Un Homo sapiens, les amis. Un promeneur en VTT, un Homo sapiens sur VTT, en train de se promener très tôt dans la forêt. C'est visiblement quelqu'un d'assez matinal, hein. Le monsieur a décidé de se faire une promenade très tôt dans la forêt. C'est vivifiant, c'est cool et je le comprends. On aura enfin un tout dernier déclenchement avec cette caméra. Là aussi, rien ne bouge. Et je n'ai rien non plus sur la photo. Mais si vous avez été observateur, regardez sur la gauche. On va le remettre. Voilà, il y a des ombres. Le soleil est levant, donc il est rasant. Et on voit des ombres bouger. Quelque chose est passé pourtant. Alors, est-ce un animal? Est-ce un être humain? Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Peut-être était-ce un lutin, une créature de la forêt qui est resté en marge de la caméra pour ne pas se dévoiler et conserver tous les mystères de cette incroyable forêt dans laquelle on aura passé des moments tout à fait exceptionnels. Voilà pour les caméras de chasse, les amis, ça parachève un petit peu toutes les expériences qu'on a pu mener dans cette forêt. J'espère vraiment que ça vous a plu. Cette forêt est incroyable, vous l'avez vu, il y a vraiment quelque chose de palpable dans l'air. On a vraiment vécu des moments assez extraordinaires avec Jordan. Mais je vous laisse avec la véritable conclusion réalisée sur place après une nuit exceptionnelle passée dans cette forêt totalement mythique. Les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Je remercie encore Jordan de m'avoir invité. Merci à toi, c'était une expérience de fou. C'est ça, c'était vraiment son idée au départ. Il avait déjà fait quelques années et puis du coup c'est une redécouverte pour toi. Ouais, c'est ça, et puis le lieu emblématique de la Bretagne, tu vois, donc c'est ça. Surtout nous qui sommes un peu dans ce domaine-là, quoi. Complètement, des légendes, des mystères, des mythes. Alors on a fait qu'effleurer Brocéliande, mais cette immersion était incroyable à refaire, un de ces quatre. Merci Brocéliande de nous avoir accueillis, merci les esprits de la forêt. Les amis, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, à très bientôt.